bien, j'improvise. Je vous devais cette vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de nouvelles vidéos. Et je reviens ce soir pour vous donner les raisons de cette absence. Et pour vous expliquer un petit peu ce que je pense qui va devenir de ma chaîne. Tout a commencé en fait ces dernières vidéos précédentes que j'ai postées. Le nombre de vues est faible. Vous pouvez regarder mon avant-dernière vidéo, elle a que même pas 300 vues. Et c'est décourageant parce que YouTube, je n'en gagne rien. Mais vraiment, quand je vous dis que je n'en gagne rien, je n'ai ressorti aucun argent de YouTube. Voilà, j'ai un travail et je travaille aussi des dessins. Voilà, c'est mes deux activités. Mon travail n'a rien à voir avec l'artistique. C'est un travail alimentaire. Voilà, pour payer les factures, gagner ma vie, etc. Et l'artistique, je n'en vis pas non plus. C'est vraiment quelque chose qui complète, on va dire, ma vie. Voilà, ça met du beurre dans les épinards, comme on dit. Mais voilà, c'est ma passion depuis toute petite. En ce qui concerne YouTube, je n'en tire absolument aucun centime. Je suis une très petite youtubeuse. Voilà, j'ai même pas atteint les 4000 en 6 ans de vidéo. Bon. C'est pas ça qui est dramatique pour moi, mais c'est le nombre de vues qui a énormément baissé. Quand je postais une vidéo, les 3 dernières, on va dire qu'à chaque publication de nouvelles vidéos, je perdais 10 abonnés. Enfin bref, et tout ça m'a découragée, concrètement. Parce que faire une vidéo, vous pensez que c'est simple, vous pensez que c'est rapide et que c'est un peu de l'amusement. Je vous garantis que non, c'est pas de l'amusement parce que ça prend du temps. En plus de ça, donc moi je bosse, j'ai mes boulots à côté, j'ai mes enfants à m'occuper, j'ai ma maison à m'occuper, j'ai ma famille à m'occuper, mes amis, etc. Et il y a YouTube qui me prenait la tête. Donc en fait, il est arrivé un moment où je me suis dit, mais pourquoi tu perds ton temps? Tu n'en gagnes rien, à part vous, à part vous. Celles à qui je parle tout le temps, celles qui me laissent des commentaires, celles qui sont toujours là à regarder mes vidéos. Franchement, c'est vous qui m'avez maintenu sur YouTube parce que c'est vrai qu'il s'est créé une communauté super sympa autour de ma chaîne et j'en suis ravie. Il y en a d'entre vous qui me regardent, avec qui je parle tous les jours sur mon téléphone. Voilà, je cite Mylène, je cite Demiane, je cite Jaja Vivi, je cite Amso Créole, je cite etc., etc. Voilà, il y en a certaines d'entre vous, on est devenus très proches. Et voilà, ça c'est génial, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Mais c'est vrai qu'à part ça, je ne retire rien de cette chaîne. J'avais plus de plaisir à faire de vidéos. J'ai plein d'idées, mais j'ai pas envie, concrètement, parce qu'en fait c'est démoralisant. Quand vous passez du temps, vous pensez avoir fait une belle vidéo. Moi, franchement, je mettais beaucoup de cœur à les filmer et à les monter pour qu'elles soient agréables. Et quand tu vois que tu as 200 vues au bout de 3 jours, waouh! Avant, j'avais les 1000 vues assez rapidement. Là, maintenant, c'est une catastrophe. Ça fait 2-3 ans que c'est comme ça et ça m'a saoulée, vraiment. Surtout que l'avant-dernière, je crois, même pas 300 vues, je me suis dit non mais attends, stop. Voilà, et voilà, avoir 2 passions aussi, c'est pas top. Parce que la passion de ma chaîne YouTube et la passion du dessin. Le dessin, c'est une discipline qui demande énormément de temps aussi. Donc je pense qu'il est normal qu'au bout d'un moment, il a fallu que je fasse un choix, que je le fasse. Et le choix s'est imposé à moi parce que le dessin, c'est vraiment quelque chose qui m'apporte des choses. Si je devais faire un tableau pour et contre concernant ma passion artistique et ma passion de ma chaîne YouTube, beauté, etc., c'est grave l'artistique qui l'emporte si je fais un tableau pour ou contre. L'artistique m'apporte déjà un bien-être. Quand je dessine, je suis bien. Là aussi, j'ai rencontré via ce réseau de nombreuses personnes qui me suivent et avec qui j'entretiens des liens. Voilà, l'artistique, c'est un monde
imaginaire qui m'apporte un bien-être. J'ai beaucoup de plaisir à dessiner. J'ai beaucoup de plaisir à partager autour de cette passion. Voilà, ça m'apporte plein de choses. Ça m'apporte aussi financièrement quelque chose. Donc, je ne fais pas tout ça pour rien. Du moins, ça me donne l'impression de ne pas faire tout ça pour rien. Comme ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, à part vous, votre présence, nos rapports, nos communications, etc., ça ne m'apporte absolument aucun plaisir, rien du tout. Je suis même à chaque fois frustrée quand je poste une vidéo, je perds des abonnés, j'ai pas de vues. J'ai vos commentaires, mes chéris, mais si vous voulez, il faut comprendre que j'y ai passé mais un temps infini et au résultat, j'en retire rien. Donc, voilà déjà pourquoi j'ai abandonné YouTube. Je me suis vraiment consacrée à l'artistique. Je me suis lancée à corps perdu là-dedans. Et ça a marché parce que ça prend vraiment de l'ampleur. Je commence vraiment à me faire ma petite place. Bon, pour l'instant, c'est petit encore, mais j'ai vraiment des bons retours et des bonnes choses qui arrivent sur ce milieu-là. Excusez-moi, je perds ma voix, mais j'ai un œdème en fait. Voilà, donc déjà il y a ça qui a fait que. Chose qui a fait que j'ai disparu de YouTube, c'est ma santé. Depuis cet été, en fait, je me bats contre... Au début, je ne savais pas, mais j'avais une allergie. Une allergie qui me pourrissait la vie, on va dire, tous les jours. Je me levais avec le visage gonflé, la lèvre enflée, etc. Je vous mettrai une photo si je la retrouve, mais c'était impressionnant. J'avais des urticaires, j'avais tous les jours de ma vie. Et du coup, les urgentistes, ils me bourraient de cachetons parce qu'on ne savait pas d'où ça venait. Il fallait que je prenne un rendez-vous avec un allergologue où il n'y en a qu'une pour tout le département, si vous voulez. Donc du coup, mon rendez-vous était en janvier, alors que moi, en août, j'étais déjà au bout du rouleau. Du coup, j'ai dû trouver un autre allergologue dans les villes avoisinantes. Et j'ai pu avoir un rendez-vous pour novembre, le plus proche quand même. Et du coup, en novembre, j'ai su que j'étais allergique au pollen et à plein de pollens différents. Ce qui fait que je ne suis pas une allergique de saison, je suis une allergique pérannuelle. Ça veut dire que je suis allergique toute l'année en fait. H24, tellement que je suis allergique à beaucoup de pollens végétaux en fait. Bref, du coup, je suis sous cacheton et les cachets me vont beaucoup mieux. Avant ça, les urgentistes m'avaient prescrit des traitements lourds à base de cortisone. Ceux qui en prennent et ceux qui connaissent, qui en ont pris, ça pourrit la vie. Clairement, la cortisone, ça vous pourrit la vie. Les antihistaminiques, ça vous mine. Mais voilà, vous êtes crevés. J'avais le goût de rien. J'étais limite en dépression. Enfin bref, du coup, depuis cet été, je luttais contre cette allergie méconnue. Bon, après, elle a été connue en novembre. Mais du coup, j'en ai beaucoup souffert, ça m'a beaucoup miné, ça m'a crevé. J'avais une sale gueule. Clairement, j'avais pas envie de m'afficher en vidéo. Voilà. Voilà, il y a eu ça. Donc, l'allergie est toujours présente. Vous entendez ma voix, c'est l'œdème. Mais bon, je suis sous traitement, c'est sous contrôle, il n'y a pas de souci. Du coup, il y a eu la santé, il y a eu aussi des problèmes familiaux, mais ça, je passe. Mais depuis cet été, voilà, c'est pas cool. Moi, quand je suis tracassée comme ça, je m'isole dans une grotte. Voilà. Quand je ne suis pas bien, je ne m'affiche pas volontairement aux autres. Après, quand je dois aller vers les autres, je mets mon masque sourire, mon masque Jess va bien. Et puis j'avance. Mais sinon, si je peux, je reste à l'écart. Et c'est ce que j'ai fait aussi à cause de ça. Voilà, j'étais pas bien dans ma tête, j'étais pas bien, voilà, j'avais des problèmes à régler. Donc voilà, en fait, je pense qu'à moi, il s'impose un choix parce que je peux pas tout faire, malheureusement. Si j'avais 2 vies, je le ferais en parallèle, il n'y a pas de souci. Mais moi, l'artistique, c'est vraiment quelque chose qui ça m'anime, vous imaginez pas à quel point, et ça me fait du bien de dessiner, de parler dessin, de parler papier, crayon, ça me fait du bien de m'occuper de mon site internet, de ma page. J'ai tous des réseaux autour de l'art. Donc j'avais des réseaux Beauty Addict, mais j'ai des réseaux MCAD Jessica. Donc il faut aussi que vous compreniez que tout ça, c'est du temps. Ça demande énormément de temps.
Je veux que ma petite entreprise prenne un petit peu de poids, que ma communauté artistique augmente. Donc je suis obligée de travailler. Je suis obligée de travailler mon site internet, mes réseaux de communication. Voilà, c'est tout un cheminement qui se fait et c'est pas facile. Je peux vous assurer que c'est pas facile. Je suis pas la seule à faire ça. Il faut que je m'impose, que je fasse ma place, que je me fasse remarquer, que voilà, que je fasse ma pub, que je communique. Donc tout ça me prend du temps et je vais me consacrer à l'artistique uniquement. Par contre, je n'arriverai jamais et je ne veux pas supprimer ma chaîne. Donc ma chaîne va rester telle qu'elle. Je ne dis pas que je ne ferai plus jamais de vidéos parce que ça, concrètement, je ne sais pas. Moi, ça peut me prendre, comme aujourd'hui, de faire une vidéo parce que j'en ai envie. Donc je ne peux pas vous dire ça. Par contre, il est clair que je ne serai plus aussi présente que j'ai pu l'être jusqu'à maintenant. Je me vois difficilement revenir à fond. Vraiment, le temps, non, j'ai pas assez de temps. Et je peux pas délaisser mes enfants, donc non. Surtout que voilà, j'essaye de dormir, hein, parce que ça, c'était mon gros problème avant. Là, j'essaye quand même de me reprendre en main au niveau du sommeil. J'essaye de ne plus dessiner jusqu'à 3 h du matin pour me lever à 6 h. C'est plus possible. Il faut que je pense à moi aussi. Il faut que je pense à ma santé, mon bien-être. Donc voilà. Je suis toujours là pour répondre à vos commentaires. Je suis toujours là sur Snapchat. Allez sur Snapchat si vous voulez me voir tous les jours. Allez sur Snapchat. Sur Insta Story artistique, j'y suis tous les jours. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Mais vraiment, Snapchat, c'est vraiment le lieu où vous allez me voir tout le temps. Pardon. Voilà. J'espère que je ne vous déçois pas. Je reviendrai par contre, et ça c'est sûr, pour le concours que je vous ai promis depuis presque une année. Ça, je vous le promets et je vous regarde dans les yeux. Franchement, c'est une promesse. J'ai les produits dans ma chambre. C'est juste que la mise en place du concours, je le reporte tout le temps. Il y a un article aussi que je voulais acquérir et que j'ai toujours pas acheté parce que ce concours, je le fais avec mon argent. Hein. Donc c'est pour ça aussi que j'y ai un peu mis du temps parce que ben voilà, j'ai pas non plus un budget illimité, hein, malheureusement. Mais en tout cas, je peux vous faire la promesse, et ça c'est sûr et certain, que je vais revenir en vidéo pour vous faire ce concours. Vous le méritez amplement, et ça sera un concours, je pense, avec plusieurs lots pour qu'il y ait plus de gagnants. Parce qu'au départ, je pensais faire un gros lot pour une seule personne, mais je trouve que c'est mieux de faire des petits lots, donc du coup, c'est ce que je vais faire. Comme ça, vous serez plusieurs à pouvoir gagner à ce concours, et voilà. Je tiens énormément à vous, je vous remercie pour tout ce que vous m'avez apporté sur cette chaîne. Je vous fais un petit au revoir quand même, c'est pas un adieu. Ça, vous pouvez en être certaine, certains ou certaines, ce n'est pas un adieu, ça c'est clair. Je ne fermerai jamais cette chaîne, je ne supprimerai jamais de vidéos, pour l'instant, en tout cas. Et voilà, je vais me concentrer sur ma deuxième activité, le dessin. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire. Depuis toute petite, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc énormément, je pense beaucoup à vous. Je suis ravie d'avoir pu garder quelques contacts YouTube via d'autres réseaux, comme je vous dis sur Insta ou via Snapchat. Hein. C'est Snapchat qui me lie le plus à vous. Celles qui n'ont ni ce réseau-là ni l'autre, j'ai une boîte mail qui sera également dans la barre d'infos, vraiment, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, bon, c'est un peu moins personnel, une boîte mail, mais en tout cas, ça me fera plaisir d'avoir vos petits messages. Et puis, bah, je vais vous laisser là, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à tantôt